Déjà, racontez-nous ce que c'est Diversity Days. Alors déjà, bonsoir à tous, pour ceux qui viennent d'arriver. Moi, je suis ravi d'être à vos côtés ce soir. On est une asso d'égalité des chances, loi 1901, et on s'est créé sur un constat, le fait qu'aujourd'hui, dans les métiers de la tech, du numérique, donc les métiers du futur, eh bien, il y avait une grande sous-représentation de tout un tas de talents. Bien évidemment, les femmes, mais dès lors où on ajoute quelques critères, comme le handicap, l'origine sociale, ethnique, culturelle, en fait, on voit qu'il manque énormément de personnes dans ces métiers. Et la manière dont on a d'agir, c'est relativement simple. On a des programmes, dont un dont je vais appuyer plus ce soir, qui est le Leadership Programme. C'est un programme qui permet à ces fameux talents sous-représentés qu'on est allé chercher dans les 4 coins de la France, eh bien, de se révéler en termes de visibilité, en termes de réseau, en termes de potentiel, en termes de leadership. Donc c'est tout un tas de coachs qui les accompagnent pendant plusieurs dizaines d'heures, pour ne pas dire centaines d'heures. Et puis ensuite, ils rentrent dans la grande famille Diversity Days où une opportunité comme celle-là ce soir, c'est de les mettre en visibilité parce qu'ils ont du talent, ils ont des projets à impact. Et donc l'opportunité qu'on a avec la tribune, c'est de les mettre en visibilité puisqu'ils peuvent changer le cours des choses sur les enjeux d'engagement, d'impact, etc. dont on a parlé toute la journée. Et là, vous allez nous présenter des Positive Makers. Qu'est-ce que c'est des Positive Makers du coup ? Alors, j'ai une annonce à vous faire ce soir. Avec les équipes La Tribune, ça fait maintenant 3-4 ans qu'on réfléchit sur comment, finalement, dans tous les événements économiques, on revoit souvent un peu les mêmes personnes. Parfois, c'est un peu les mêmes âges, parfois un peu les mêmes cercles sociaux, les mêmes leaders économiques. Et avec Diversity Days, on est convaincus, au même titre que La Tribune, que ces leaders économiques, ils sont absolument partout en France, dans nos campagnes, dans nos zones rurales, dans nos quartiers. Il n'y a pas de limite d'âge. Et en fait, ce soir, on annonce la création d'un mouvement qu'on a appelé Positive Makers. Ce sont finalement ces talents. Il y en aura 20. Il y en a 20 qu'on a sélectionnés de manière très minutieuse avec Sophie Iborra, avec Jean-Christophe Tortora, avec Tatiana de Franconville. L'objectif, c'est de dire, ces talents-là, on va leur proposer, lors des événements de La Tribune, de participer aux tables rondes, d'être présents, comme vous l'avez vu aujourd'hui. Peut-être que vous en êtes même pas rendu compte, mais ils étaient sur les tables rondes, parce qu'on ne veut pas qu'ils soient un quota. On ne veut pas qu'ils représentent la diversité, on veut qu'ils soient au même titre exposés comme des leaders économiques, parce qu'ils ont ce potentiel-là en France. C'est notre conviction. Et donc, merci à La Tribune de lancer cette initiative ensemble. Ensemble, on peut changer le visage de l'économie et montrer que ces potentiels économiques, ces leaders, ils sont absolument partout en France. Voilà. Et on va les écouter. Ouais. Je vous laisse nous les présenter. C'est ça. C'est vous le MC. Je vais ouvrir le bal avec une femme incroyable qu'on a rencontrée il y a maintenant 4 ans à Toulouse, qui s'appelle Céline Favivouin. Je vous demande un maximum d'encouragement pour Céline. Bonsoir. Ça va ? Je vous présente Céline, qui a créé une technologie qui, à nos yeux, est révolutionnaire. Céline, c'est quoi Philobject et c'est quoi Virtuose ? Alors, Philobject à la base, donc bonsoir déjà à toutes et à tous. Philobject à la base, c'est une entreprise spécialisée en impression 3D professionnelle. Et en fait, on est parti d'un constat. Je vais vous poser une question chacun. Est-ce que vous savez combien il y a de personnes malvoyantes et non-voyantes dans le monde ? Il y en a 280 millions. 1,7 million en France. Et on est parti de ce constat que les personnes malvoyantes et non-voyantes ne peuvent pas se déplacer seules dans un environnement qu'elles ne connaissent pas. Et du coup, on a eu l'idée de créer un produit Virtuose qui est un plan tactile en relief qui va leur donner une compréhension de l'environnement grâce au sens du toucher et également avec le sens de l'ouïe pour les informations sonores. Ça s'applaudit quand même, non ? Merci. Merci Céline. Alors, Céline n'aura pas le droit de vous le dire comme ça, mais moi j'ai le droit. Céline, elle a raflé à peu près tous les prix inimaginables en innovation. Aussi bien parce que tu étais en Occitanie il y a encore quelques années, donc tu as raflé tous les prix d'innovation de la région, etc. Mais, comme d'habitude, les meilleures innovations ne sont pas forcément celles qui sont financées. Est-ce que je m'avance un peu trop en disant qu'aujourd'hui, tu cherches à faire décoller encore plus Philobject ? Aujourd'hui, en fait, on cherche vraiment à accélérer. Donc, moi, je débute une levée de fonds et mon but, c'est de pouvoir monter avec nous des investisseurs qu'on embarque complètement et qui nous soutiennent dans cette accélération. On est présent en France et en Suisse avec un dernier client installé lundi à Genève qui est Procter & Gamble. Donc voilà, rejoignez-nous et avec nous, changeons la vie des personnes malvoyantes et non-voyantes. Yes. Merci beaucoup Céline. Merci Anto. Et je ne veux pas te trahir de secret, mais je crois qu'on va retrouver Céline dans quelques minutes. Exactement. On va accueillir un deuxième talent, pas n'importe lequel. Il s'appelle Hicham. Il a créé avec 2 de ses collègues une boîte qui s'appelle Kunto. Je l'accueille tout de suite. Un maximum de bruit pour Kunto.
Le petit surnom que je leur donne, moi, c'est les Kunto Boys, ok? On a l'impression qu'on va faire une choré tous ensemble, carrément. Alors que pas du tout. On n'aura pas répété, ce serait pas au niveau, quoi. Prochaine fois. La prochaine fois. Hicham, tu es cofondateur de l'appli Kunto. On s'est rencontrés il y a maintenant moins d'un an à Évry-Courcouronnes, lors du programme Diversity Days. Raconte-nous ce qu'est Kunto. Alors, tout d'abord, je vais prendre quelques secondes pour remercier le Diversity Day, remercier la tribune de nous avoir sélectionnés en tant que Positive Makers. Merci beaucoup. Je tiens aussi à féliciter toutes les personnes, toutes les femmes fortes et ambitieuses qu'on a vues aujourd'hui. Franchement, ça fait super plaisir. C'est des personnes qui donnent tout pour rendre le monde meilleur et ça se doit d'être félicité. Bon, maintenant, leur tourne. Il faut que je vous présente Kunto. Alors, Kunto, c'est une vision. C'est de rendre le sport accessible à tous par des programmes sportifs et nutritionnels adaptés et personnalisés en fonction d'une particularité physique. Pour une femme enceinte, des personnes en situation de handicap, des personnes atteintes de pathologies spécifiques comme l'endométriose, la fibromyalgie, les personnes atteintes du cancer, post-AVC et autres. Tout ça s'articule autour d'une application mobile donc, qui est divisée en 3 parties bien distinctes. Une partie où on propose justement ces vidéos personnalisées en fonction des différentes contraintes physiologiques et physiques. Une deuxième partie qui est une marketplace où l'on propose de l'interaction avec des enseignants du sport santé avec nos adhérents et en complément du sport, des recettes nutritionnelles adaptées en fonction des contraintes de chacun. Au final, je ne sais même pas si j'ai quelque chose à ajouter. La seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est que pour moi, Kunto, c'est le futur du sport inclusif. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, vous êtes en plein essor. On vous voit absolument partout. Vous avez été lauréat du Fighters Programme. Vous avez été lauréat de pas mal de programmes aussi d'innovation. Je crois que c'est la ville de Paris, l'incubateur de Paris Co. Et à titre perso, je sais ô combien maintenant vous allez être dans une logique de recherche de nouveaux partenaires de financement. Comment on peut vous aider ? Comment tout le public qui est là peut à un moment vous apporter de la force? Oui, c'est totalement ça. On est en phase. Enfin, on a une application qui a été testée par une centaine de personnes, des personnes cibles bien entendu, parce que nous on conçoit notre application avec justement les personnes visées et on cherche pas à la concevoir pour eux, mais on le fait avec eux. Donc aujourd'hui, on cherche des partenaires associatifs, des partenaires financiers, des partenaires économiques, des entreprises qui seraient capables, et qui souhaitent proposer nos services au sein de leurs enseignes, de leurs CE d'entreprise, afin de la mettre à profit de leurs salariés, collaborateurs ou clients. Et on voit que ça marche sur vous, les gars. Vous avez une forme d'enfer. Je crois que je vais même moi aussi m'abonner à Kunto pour reprendre un peu de forme. Chers amis, on les applaudit. Merci pour votre soutien. Merci les gars. Beaucoup. Continuez. Merci Force à vous, vous. on y croit. Et je vais finir avec une troisième personne que j'adore. Elle s'appelle Daniela Tchana. On s'est rencontrés dans les Hauts-de-France. Cette amiénoise et aussi camerounaise d'origine nous a concocté une plateforme que vous allez adorer qui s'appelle Bismart Edu, mais c'est elle qui va en parler, Daniela. Un maximum de bruit pour Daniela. Ça va, Daniela? Oui, ça va, Anthony, c'est sûr que ça va bien. Quand au Parc des Princes, ça va. Au Parc des Princes, ça va. Daniela, on s'est rencontrés il y a maintenant 3 ans. C'est quoi Bismart Edu? Bismart Edu, on a fait le pari de créer la première classe préparatoire scientifique à distance. Pourquoi une prépa à distance? Scientifique surtout, parce qu'on s'est rendu compte aujourd'hui que les grandes écoles d'élite parisiennes, françaises, sont généralement peuplées par uniquement 80% des lycéens qui viennent de Paris. Pourtant, les talents, on en a partout en France. Il fallait oser se dire que pour qu'on puisse avoir une élite inclusive et qui représente la France, il faudrait qu'on puisse ces talents un peu partout. Et donc, c'est pour cela qu'on a créé une prépa scientifique complètement dématérialisée. Allez-y, donnez de la force aussi. Merci. Daniela, j'ai le droit de le dire aussi, tu es venue en France grâce à une bourse d'études, oui, parce que tu étais dans les élèves. Et c'est amusant quand même que ce soit une Camerounaise qui fasse le constat qu'on a un problème d'égalité des chances en France. Parce que toi, tu te disais, finalement, en France, il n'y a pas de souci. Et quand tu es venue,
tu t'es aperçu de ça. C'est ça finalement le constat de base du départ. Bah oui, à la base, ouais, j'ai fait des grandes études, je suis allée jusqu'au doctorat en mécanique, j'ai enseigné en école d'ingénieur et je me suis très vite rendu compte que moi, il faut noter que mon parcours n'était pas si facile que ça parce que j'étais un enfant avec un trouble d'attention très élevé. Donc déjà, à la base, le système éducatif n'était pas adapté à ma personne, mais j'ai pu forcer le système jusqu'à arriver au sommet et je me suis dit comment rendre l'éducation accessible ou bien l'apprentissage accessible à des enfants comme moi, à des enfants aujourd'hui qui sont parfois laissés par le système de côté. Les hauts potentiels intellectuels, 20%, plus de 20% sont en décrochage scolaire et pourtant ils ont un QI assez élevé pour pouvoir faire de merveilleuses choses. Et donc en tant qu'enseignante, en tant que professeur, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin en fait de redistribuer les cartes du savoir afin de donner les mêmes chances à tous les jeunes en France d'intégrer des écoles d'élite. Merci. Moi, j'ai toujours dit, Daniela doit devenir ministre de l'enseignement supérieur. Mais je ne dis rien, je ne passe aucun mot. Mais bon, t'en vas pas. Un dernier mot, Daniela, parce que moi, je crois profondément en ta solution, comme toute l'équipe Diversidays ou la Tribune. Comment, aujourd'hui, on peut t'aider à accélérer la solution Bismart Edu? Aujourd'hui, il faut qu'on le sait, l'éducation a un coût. Et chez Bismart Edu, on se fait un point d'honneur de dire que tout le monde pourra faire notre prépa. Et donc, on travaille avec les fondations, les collectivités, les ONG, les associations, pour qu'ils puissent donner des bourses à des étudiants qui aujourd'hui n'ont pas les finances pour intégrer ou bien pour faire une école de qualité, pour qu'ils puissent bénéficier d'un accompagnement à la hauteur de ce qu'ils méritent. Et donc, parmi vous, je suis sûre qu'il y a des gens qui sont dans des ONG, des fondations, et parfois vous ne savez pas trop quoi faire avec des financements, et vous avez l'envie d'aider les jeunes à pouvoir exceller. Contactez-nous et on fera un bon partenariat. On vous trouvera des jeunes talentueux. Merci Daniela. Il y a un petit plus que je veux dire, c'est que je suis très fière aujourd'hui parce que moi je suis d'Amiens et je suis accompagnée par la CCI d'Amiens. Je suis très fière parce que notre présidente, c'est également la vice-présidente de la CCI France et je suis contente que ce soit encore une femme. Merci. Et vous me faites une passe décisive, c'est parfait, parce qu'on va les accueillir dans quelques instants. Merci. Merci à vous et beaucoup, merci à la Anthony. Tribune d'oser et d'ouvrir le pas à une économie plus inclusive. Merci beaucoup. Merci beaucoup.